Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans la continuité des vidéos questions-réponses sur la prière et le jeûne, nous allons aujourd'hui aborder un des sujets les plus importants pour le musulman, la foi, la croyance. Comment doit-on réagir face à la division de la communauté à notre époque? Comment assimiler la question du destin en islam avec le libre arbitre? Tant de questions essentielles que beaucoup de gens se posent, alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Quelle est la raison pour laquelle Allah a suscité la création? Comme nous l'enseigne le Coran, Allah n'a créé les djinns et les hommes que pour son adoration. Allah dit dans son livre, dans le sens du verset, « Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. » Il dit également, « Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. » Quelles sont les conditions de l'adoration? Comme nous avons été créés pour adorer Allah, il est important de veiller à respecter deux conditions pour espérer qu'un acte soit agréé auprès du Créateur. La première de ces conditions est la sincérité, car celui qui n'œuvre pas pour Allah seul et sans associé est un hypocrite. La deuxième de ces conditions est la conformité à la législation, notamment par le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, car celui qui adore Allah avec des adorations non légiférées en islam sombrera dans l'hérésie. Ces deux conditions résultent de l'attestation de foi, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, d'attester qu'Allah seul mérite le culte, et deuxièmement, que Mohammed est le messager d'Allah. Que signifie l'islam? L'islam, c'est la soumission à Allah par le monothéisme et le fait de se désavouer du polythéisme. En fait, c'est la religion de tous les prophètes et messagers qui avaient tous le même message fondamental concernant l'unicité divine. Si en fonction des époques, certaines prescriptions religieuses ont différé, le principe de l'unicité divine, at-tawhid en arabe, a toujours été le même. Aujourd'hui, le Coran est la dernière révélation de Dieu pour toute l'humanité et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Comment comprendre le destin? La croyance au destin est l'un des 6 piliers de la foi, sujet que nous avions déjà vu sur la chaîne à plusieurs reprises. Certains n'arrivent pas à concilier le fait que tout soit prédestiné, mais qu'en parallèle nous avons quand même le libre arbitre. Or, il est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme la maladie, la mort, les accidents, etc. Mais Allah nous a néanmoins pourvu d'un libre arbitre. Nous avons le choix dans nos vies de prendre la bonne voie ou la mauvaise voie. Et en effet, si nous étions contraints dans l'absolu dans nos actions, on pourrait se demander quel est le but du jugement dernier, vu que nous ne sommes que des marionnettes. La croyance du musulman est donc de dire que même si au final tout résulte de la volonté divine et de sa prédestination, Allah a tout de même doté l'être humain de la faculté de choisir entre le bien et le mal dans ses actions au quotidien. Allah étant le créateur des cieux et de la terre, il est omnipotent et il a en effet prédestiné toutes choses en octroyant le libre arbitre à ses serviteurs. Et si cela peut paraître confus pour certains, il faut bien comprendre que notre compréhension des choses demeure limitée et qu'à l'échelle de la création, notre intellect reste insignifiant. Lorsque les compagnons du prophète concernant le destin ont rétorqué « À quoi bon œuvrer alors ?» Le prophète alayhi salatu wassalam leur répondit « Œuvrez, car on facilitera à chacun la voie pour laquelle il a été créé. » Pour plus de détails sur les destins, une vidéo dédiée traite de ce sujet avec plus de précision sur la chaîne. Que signifie la foi en Allah? C'est la ferme conviction de son existence, que rien ne s'oppose à lui ou ne l'a précédé et qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le vivant qui subsiste par lui-même, l'unique, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Seul Allah doit être imploré pour ce que nous désirons et le Coran nous dit dans Surat Al-Ikhlas, dit il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Quel est l'opposé de l'unicité divine? C'est l'association à Allah, le summum de l'égarement, le shirk en arabe. Il se divise en deux catégories, le shirk majeur et le shirk mineur. L'association majeure, c'est par exemple le fait de prendre un égal avec Allah dans l'adoration, de vouer un culte à autre que notre Créateur, de l'invoquer, de faire des sacrifices pour lui, etc. À noter que certains savants disent que celui qui œuvre uniquement pour le regard des gens dans ses adorations a lui aussi commis l'association majeure dans le sens où il n'a aucune sincérité. Cela fait donc sortir de l'islam.
L'association mineure, elle, ne fait pas sortir de l'islam, mais là aussi c'est un très grand péché. Par exemple, c'est l'ostentation qui survient durant un acte d'adoration qui à la base était réservé exclusivement pour Allah et que la personne ne repousse pas. Fait partie aussi du shirk mineur le fait de jurer par autre qu'Allah, comme il est commun d'entendre aujourd'hui les jeunes dire sur la vie de ma mère, etc. Et on rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, ne jurez ni par vos pères, ni par vos mères, ni par les fausses divinités. Mais aussi, quiconque jure par autre qu'Allah aura mécru ou associé. Comment réagir face à la division de la communauté musulmane ? Il est évident pour tous les croyants et les croyantes que la communauté a subi un déclin et que nous ne sommes pas unis comme l'étaient les premiers musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Doit-on alors rejoindre un groupe en particulier qui serait sur la vérité au détriment des autres ? On posa la question à Shir al-Husaymin rahimahullah au sujet du phénomène d'appartenance à un courant islamique et pour toute réponse, il insista sur le fait qu'il n'approuve nullement le fait que certains musulmans forment des groupes en religion, puis il cita le verset « Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah. » En d'autres termes, Shir al-Husaymin condamne cette fâcheuse tendance de former des groupes en matière de religion et de s'affilier à l'un d'entre eux. Selon lui, l'affiliation sous-entend que tu te sens différent des autres, alors que la communauté musulmane doit être unie de base. Et lorsqu'une personne commet une erreur, il est plutôt de notre devoir de discuter et de montrer l'erreur avec sagesse. Aussi, le véritable croyant doit chercher l'amélioration pour lui-même ainsi que pour les autres et ne doit pas se sectariser pour un parti. Au contraire, il appelle les gens avec douceur et bienveillance et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Où est Allah ? Le Coran et la Sunna indiquent qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il s'est élevé istawa sur son trône. Il est dit notamment dans le sens du verset « Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur est commandé. » Et dans un hadith, en rapport du prophète alayhi salatu wassalam, « Ne me faites-vous pas confiance alors que je suis l'homme de confiance de celui qui est au-dessus des cieux et dont les nouvelles du ciel me parviennent matin et soir ?» Les doutes dans la foi. Certains musulmans craignent parfois la répercussion de pensées inadéquates qui leur traversent l'esprit. Or, on rapporte que les compagnons du prophète eux-mêmes disaient au prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils ont parfois des pensées si mauvaises qu'ils préféreraient encore tomber du ciel que d'en parler. Et le prophète de leur dire « Telle est la foi claire ». En effet, beaucoup de musulmans s'interrogent sur leur sincérité. Mais s'ils n'étaient pas sincères, pourquoi auraient-ils peur d'Allah vis-à-vis de ce genre de pensée ? En réalité, ces songes proviennent du diable. Il ne faut pas y prêter attention, car ce dernier tente par tous les moyens de nous perturber dans notre foi. On rapporte également dans un hadith « Satan s'approche de l'un d'entre vous et lui demande « Qui a créé ceci ? Qui a créé cela ?» jusqu'à lui dire « Qui a créé ton Seigneur ?» Quand il entend ceci, le croyant doit chercher refuge auprès d'Allah et ne pas y prêter attention. Dans un autre récit, il est dit qu'Allah ne sanctionne pas les gens pour des suggestions ou autres mauvaises pensées tant que les gens ne les mettent pas en pratique. Si vous vous désavouez de ce genre de pensée, sachez qu'Allah le sait pertinemment et qu'il ne va pas vous punir pour des idées que vous n'agréez même pas. Qu'est-ce qui vous pousse à prier 5 fois par jour, à jeûner, à écouter des rappels islamiques si vous n'étiez pas véritablement sincère ? Qu'Allah nous éloigne des insufflations sataniques et nous guide tous dans le bon chemin. Que dire de celui qui prétend que l'au-delà ne s'agit que d'un mythe médiéval ? Celui qui renie l'existence d'une vie après la mort n'est pas musulman et Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit « ce sont des contes d'anciens ». La question de la vie après la mort est un fait que tous les prophètes et messagers ont confirmé à travers les révélations divines. De plus, personne ne peut nier qu'avant de venir au monde, il était plongé dans le néant. Or, celui qui a créé à partir du néant est certainement capable de recréer à nouveau, comme l'indique le Coran, et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. Il dit également « Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. » De surcroît, nul ne peut également nier la grandeur et la complexité de l'univers qui nous entoure, et la seule explication rationnelle et cohérente, c'est l'existence d'un créateur, comme je l'avais déjà abordé à maintes reprises sur la chaîne Rappel Sunna. Donc, celui qui est capable de créer l'univers dans son entièreté est également capable de créer des êtres humains et de les ressusciter, comme l'indique le Coran.
La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Tout comme Allah a redonné la vie à une terre aride et stérile qui, suite à la tombée de la pluie, est redevenue fertile et a retrouvé sa végétation, Allah ressuscitera l'ensemble de ces créatures en un jour fatidique. La raison saine impose donc la nécessité de l'existence d'une vie après la mort, afin que chacun soit rétribué en fonction de ce qu'il a accompli sur terre. Sans cela, la vie serait totalement absurde, sans valeur ni objectif supérieur. Il n'y aurait alors aucune différence entre les animaux et les êtres humains. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.